Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du coût de la vie en Corée et plus particulièrement des courses alimentaires. A tout de suite. Donc ici on est au E-Mart. C'est ici qu'on fait nos courses habituellement. Dans le quartier il y a aussi un Lotte Super, mais c'est à peu près la même chose. Et donc ça c'est comme le Carrefour en Europe. Enfin en France, en Belgique, je sais qu'il y a le Carrefour. Donc ça c'est la référence pour tout le quartier. Donc voilà. Alors on y va. Donc voilà, ici on est au rayon des œufs. Il y a quand même énormément de marques différentes et énormément de types différents. Mais donc ici il y a les moins chers plus ou moins. Donc ici en bas vous avez 5 980 won pour 25 œufs. Donc, enfin 25 œufs pardon. C'est plus ou moins 3,50 €, 4 € pour la boîte. Après dedans il y a des produits chimiques et des antibiotiques. Donc nous on va plutôt aller vers quelque chose qui n'a pas d'antibiotiques. Par exemple ici, ils ont été élevés en plein air, c'est 7 980 won. C'est plus ou moins 6 € quand même pour 20 œufs, 25 œufs. Donc ici on est au rayon légumes, patates douces, carottes, oignons, vous avez un peu de tout. Par exemple un paquet de patates douces ici c'est 5 980 won, donc c'est plus ou moins 3,80 €, 4 €, donc plus 4 € que 3 €. Les carottes d'ailleurs, vous remarquerez que ces carottes sont énormes comparées aux nôtres. Elles coûtent 3 680 won, donc pour tout ça c'est plus ou moins 2,50 €, 2,20 € pour tout ça, peut-être un peu plus. Mais il y a 1 kilo là. Donc vous êtes bien servi pendant un mois avec ça, sauf si vous êtes des grands mangeurs de carottes. Ici on a les oignons. Les oignons c'est 3 480 won, donc c'est plus ou moins 2,50 €, 3 € pour ce paquet. Je sais pas exactement il y a combien de grammes là-dedans, je pense que c'est 1,8 kg. Ici on a tout ce qui est poireaux. Poireaux c'est plus ou moins 1,80 € pour tout ça. Par contre l'ail ils le vendent pas en petites gousses, ils le vendent qu'en paquet comme ça. Et ça les amis c'est quand même 7 €. 7 € et après on a tous les autres légumes, il y a des variantes évidemment. Donc il y a vraiment de tout. Après je trouve que ça reste quand même bien en termes de quantité. Et puis venez vite, je vais vous montrer autre chose. Donc ici on a les champignons coréens. Les champignons coréens c'est plus ou moins 3 €, 2,50 €, 3 € pour cette boîte là. Et par contre pour ceux qui aiment cuisiner un peu plus méditerranéen, donc tout ce qui est aubergines, bourgettes, c'est ici. Donc un paquet d'aubergines comme ça, il y en a quand même 5. C'est plus ou moins 2,50 €. Donc ça va. Les courgettes c'est plus ou moins entre 80 cents et 1,50 € la courgette. Et les poivrons par contre c'est le truc le plus cher à mon avis ici. 3 poivrons c'est plus ou moins 4 €. Ça dépend les magasins, j'ai déjà vu des poivrons bien plus chers que ça. Mais en tout cas 3 poivrons c'est ici 3,80 € je pense. Ça c'est ma tristesse parce que j'adore les poivrons mais je peux pas me permettre d'en acheter tout le temps. Mais sinon voilà, ici vous aurez remarqué qu'ils vendent tout en kit. Et regardez ici ils vendent carrément les concombres par 5, 6 parfois. Et là pour tout ça c'est 2,50 €. Un peu, non, qu'est-ce que je raconte, c'est 1,80 € parce que c'est 2 980 won, donc c'est un peu moins cher. Mais ça vaut la peine quoi, comparé à ce qu'on aurait pu trouver en Europe. Donc ici ça c'est des poires coréennes. Par exemple 4 poires coréennes bien emballées dans du plastique. Elles sont à 12 900 won. Donc 12 900 won c'est plus ou moins 9 € pour 4 poires. Ici on a 4 pommes. Juste je précise, elles ne sont pas bio. Elles sont à 7 900 won. Donc c'est plus ou moins 5 €, 5,50 €. Et juste s'il vous plaît admirez l'emballage. Donc la pomme en soi elle est emballée dans du plastique, dans une boîte plastique, encore dans du plastique. Je pense que ce qu'on paye c'est le plastique. Les bananes c'est combien? 4000. Ouais donc c'est entre 4,50 € et 2,50 € pour un paquet de bananes.
Bon, la viande, clairement, en Corée, c'est le pays où on mange le mieux la viande. J'ai jamais mangé une aussi bonne viande qu'ici. Mais par contre, les prix, c'est quand même chaud. Surtout si on veut un truc sans antibiotiques. Là, le poulet, c'est peu moins 4,50 €, 250 grammes, je pense. 400 grammes, pardon. Et sans antibiotiques. Donc le poulet, encore, ça va. Après, ça se corse pour le porc et le bœuf. Donc, pour tout ce qui est le prix de la viande de bœuf maintenant, la viande de bœuf, c'est un truc de fou. Par exemple, pour ça, c'est la viande Hano, donc c'est de la viande coréenne 100%, élevée ici, coupée ici, produite ici, tout ce que vous voulez. Là, c'est 31 980 won parce que c'est en promotion. Hein. Et pour, je pense qu'il y a plus ou moins 280 grammes. Et là, c'est 25 €. Je sais ça, 24-25 € pour ça. Là, c'est 44 465 won. Donc, pour ce bœuf-là, c'était plus ou moins 35 €. Donc, la viande hachée ici, c'est 598 grammes pour 11 840. Donc, c'est plus ou moins 8,50 € pour presque 600 grammes. Et ça vient d'Australie. Si on aurait dû prendre du bœuf coréen, ça aurait été le double, voire le triple du prix. On peut vous donner un autre exemple. Par exemple, un steak, c'est 15 992 won pour 219 grammes. 219 grammes, donc c'est quoi? C'est 11 € je pense pour ça. Après, si je me souviens bien, en Europe c'était pareil. Hein. Le steak c'est toujours cher, quoi. On va prendre cet exemple du porc. C'est des côtes de porc, je sais pas exactement. En tout cas, c'est cette région-là. C'est 21 128, donc c'est plus ou moins 15-16 € pour 1, 2, 3, 4, 5 pièces et 440 grammes. Moi, je me souviens qu'en Belgique, c'était la moitié du prix pour tout ça. Surtout, c'est du porc, en fait. Maintenant, c'est sans antibiotiques, donc peut-être que c'est pour ça qu'il est aussi cher. Et c'est vrai que quand on n'est que 2, on ne veut pas forcément avoir 5 morceaux, on en veut peut-être 2 ou 3. Et c'est vrai qu'en Corée, ça, c'est le truc un peu difficile, c'est qu'on ne trouve pas vraiment des produits à la pièce. On doit toujours en acheter plusieurs. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ici, donc, on peut acheter des fusilli, on peut acheter des spaghettis, etc. Donc la marque Barilla ou des Checo, meilleure marque. Donc là, ça se retrouve entre 2 € et 3 €. Avec la guerre en Russie, ça a quand même augmenté. Nous, on a vu la différence, mais voilà. Donc après, vous avez tout ce qui est sauce, Barilla ou d'autres marques. Après, les autres marques coréennes, je les ai pas testées, donc je peux pas vous dire. Mais là, on se retrouve à plus ou moins 3,50 €, 4 €. Pesto, pareil, mais au moins, vous avez du pesto. Ici, c'est les sauces plus de marque coréenne, faites ici. Et là, vous avez la sauce que vous pouvez faire vous-même à la maison, la passata, et elle coûte 1 €. Donc ça, c'est cool. Fromage, lait, etc. Ils sont vraiment bien pourvus en fromage. Vous avez des bonnes marques en plus pour le mascarpone, par exemple. Mascarpone Ambrosi, ça je l'avais déjà acheté en Belgique. Mais bon, ici, une boîte de mascarpone, c'est quand même 5,50 €. Vous avez des ricotta, vous avez des mozzarella, vous avez du cheddar et tout. Après, le cheddar ici, il est pas ouf. Hein. Mais globalement, vous avez du gorgonzola. Il y a vraiment de tout, mais ça reste cher. Par exemple, le gorgonzola, il est à 7,50 € pour ça. Donc, c'est vraiment un caprice. Si un jour je vais manger du gorgonzola, je sais que ça sera un caprice. L'indispensable, pour moi, ça reste quand même le parmesan ou le pecorino, comme ça. Et là, il est à 6 €. Mais après, je sais qu'en Belgique, il était un tout petit peu moins cher. Donc, ça reste encore cohérent, quoi. Mais voilà, ça reste aussi du caprice. Pour le lait, vous avez lait d'amande, lait normal, lait sans lactose. Vous avez vraiment énormément de variétés. Après, ça dépend ce que vous voulez. Hein. Mais ici, ils les vendent souvent en kit. Donc, on se retrouve entre, par exemple, ça, c'est du lait normal. Avec moins gras et c'est plus ou moins 1,50 € la bouteille. Vous avez aussi les kits de berlingot. Là, on se retrouve à plus ou moins 15-16 €. C'est du lait d'amande. Donc ici, on a le rayon alcool. Il y a vraiment pas mal d'alcool étranger. Genre, par exemple, ça c'est Lambic-Beer. Une bière belge à la pomme. Même moi, je les avais jamais vues à la pomme en Belgique. La pêcheresse, pour ceux qui connaissent. Et évidemment, la crique. Donc, c'est bière à la cerise belge. Et en plus, elles sont pas trop chères. Elles sont à plus ou moins 3 €.
Pour un pays étranger, je trouve que ça va encore. Et ici, vous avez tout ce qui est bière en canette. Et là, vous avez aussi pas mal de variétés. Vous avez des bières japonaises, des bières chinoises, des bières belges. Hein, regardez, on admire, s'il vous plaît, la Stella Artois. Les prix pour 6, c'est plus ou moins 9600. 9600, c'est plus ou moins 7 € pour tout ça. Donc la Stella Artois, c'est pareil, c'est plus ou moins 7 €. La Carlsberg Heineken, pareil, 7 € plus ou moins. Et après, vous avez évidemment les bières un peu plus spéciales qui sont vendues à la pièce. Donc par exemple, pour ça, vous avez... C'est combien ça? C'est 2,20 €, un truc comme ça. Plus ou moins 2,20 €. Et donc regardez un peu toute la variété. Il y a pas mal de choix. Je pense que vous allez trouver ce que vous cherchez. La Carlsberg en 1, c'est plus ou moins 2,20 €, un truc comme ça. Donc ici, on est dans mon rayon préféré, mais aussi le rayon où j'ai tout le temps envie de courir, étant donné que je suis une fan de chocolat, mais je n'ai pas ce que je veux. Mais en tout cas, ici vous avez du Lindt, donc c'est le chocolat suisse. Nous, on fait de la pâtisserie avec ça parce qu'il est vraiment bon et il n'est pas très cher, étonnamment. Il est à 6000 won, donc ça fait plus ou moins 4 €, sachant qu'ici c'est 100 grammes ou 50 grammes. Donc... vous avez aussi les Ferrero Rocher qu'on ne présente plus. Ça, une boîte comme ça, donc une boîte de, je sais plus combien il y en a dedans, il y en a 16 je pense. C'est plus ou moins 9 €. Puis les Kinder Bueno, un Kinder Bueno, enfin non, ils les vendent par 3900 won. C'est plus ou moins 2,80 €. Et les Milka, franchement ça c'est la vie, les Milka, comme ça. Un Milka comme ça, c'est plus ou moins, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes, mais on va dire que c'est entre 3 € et 2,50 €, 2,50 €, 3 €. Et évidemment, chocolat belge, le Galère. Oh. Franchement, ils ont vraiment des bons goûts là, parce que celui-là, je ne m'attendais pas à le trouver ici. Et d'ailleurs, celui-là, je ne m'attendais pas à le trouver non plus ici. Mais malheureusement, pour un paquet comme ça, 80 grammes, c'est 4 € les amis. Donc ici on vous montre le dernier rayon et on en profite pour vous dire qu'on a très faim. Donc on va aller manger et on va vous montrer ce qu'on peut manger pour 12 €. Entre 12 et 15 €. Après ça dépend, là nous on est deux, mais en général même si on est tout seul, on peut manger pour beaucoup moins que ça. On va manger de la viande de porc, comme ça vous aurez directement la comparaison avec ce qu'on vous a montré en bas. Alors ici on est venu manger du donkatsu, c'est une recette de porc japonais, viande panée japonaise donc. Ici on en a pour 9000 won chacun, 9000 won c'est plus ou moins 7,50 €. Donc avec 7,50 €, enfin regardez un peu tout ce qu'on mange, on a de la soupe, de la sauce, des banchan, donc les plats d'accompagnement, une assiette bien garnie. Si vous vous rappelez bien, le porc qu'on a vu en magasin en bas, c'était plus ou moins entre 15 000 et 20 000 won. Pas pour une côtelette évidemment, pour un peu plus, mais il faut quand même sortir cet argent si on veut faire des donkatsu à la maison. 15 000 won, c'est plus ou moins 12,50 €, quelque chose comme ça. Donc ça revient quand même moins cher à mon avis de venir manger au resto si on veut se manger des plats pareils. Et en plus on n'a pas de vaisselle à faire, on n'a pas l'électricité, on n'a pas le gaz à payer. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut aussi penser et prendre dans la balance. Il y a aussi le fait que les Coréens, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils mangent beaucoup au resto, c'est que ça va vite, ils ont ce qu'ils veulent, ils doivent pas préparer, ils se cassent pas la tête. Donc ça c'est un peu un lifestyle un peu peut-être différent de chez nous. Et le fait que la nourriture soit moins chère au restaurant quand même, voilà. Je vous laisse sur cette information, à vous de choisir si vous préférez faire vos courses ou manger au resto. Je vous dis à bientôt. Allez voir mon Instagram aussi, n'oubliez pas de passer par là. C'est là-bas que ça se passe tous les jours. Et puis ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je fais comme les autres youtubeurs et je vous fais... J'ai déjà dit plein de gros bisous. Bah à très vite. Ciao.